de lancement de programmes et de signature de conventions de partenariat. Il s'agit en effet donc de célébrer une journée spéciale pour nous, travailleurs municipaux. C'est une journée de célébration, mais de consécration et surtout de consolidation de la politique sociale et sanitaire de la ville de Dakar en faveur de ses travailleurs. Madame le maire, il s'agit ce matin pour nous, réunis ici, de voir se matérialiser des efforts consentis par les autorités municipales, mais surtout la volonté politique de vous, Madame le maire, Soham El Wardini, pour améliorer l'environnement de travail, l'environnement social, l'environnement sanitaire des agents. Les projets que nous lançons ce matin ont été pendant longtemps inscrits sur les tablettes et même les budgets consécutifs depuis fort longtemps. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils ont pu se réaliser, ou en tout cas être lancés, grâce à votre volonté personnelle et votre engagement, mais surtout, il faudrait le dire, votre générosité à accompagner les travailleurs. Madame le maire, vous nous avez enjoint, vous nous avez instruit, toute l'équipe que vous avez mise en place à travers le comité technique, mais également à travers la directrice des ressources humaines, Madame Guirassi, à travailler d'arrache-pied pour que ces projets puissent se réaliser. Les autorités de la ville en ont eu toujours la volonté, mais aujourd'hui, nous avons vu des bouchées doubles. Nous avons fait le travail, nous avons consenti beaucoup d'efforts en équipe pour pouvoir arriver à proposer à tous les travailleurs ces programmes validés lors de la retraite municipale, travailler de concert principalement avec les partenaires sociaux qui ont été à la tête des discussions, qui ont porté des secteurs de projet et qui ont fait des propositions matérialisées aujourd'hui. Il revient, Madame le maire, à moi en tant que président du comité de pilotage, de remercier tout particulièrement l'équipe dédiée et engagée qui a débattu, travaillé sur ce processus et qui a accompli ce travail qui vous sera présenté tout à l'heure. Madame Guirassi, responsable des ressources humaines, directrice des ressources humaines, reviendra en détail sur les programmes que nous lançons aujourd'hui, qui ont fait l'objet de concertation, d'études et même d'appui par des consultants pour nous amener à choisir les bonnes solutions en faveur des agents. Mais il convient, Madame le maire, de lancer un message de mobilisation à tous les travailleurs pour une bonne utilisation, pour dire d'utiliser à bon escient ces programmes qui seront mis à notre disposition. Cela veut dire que nous devons assurer, en comité de gestion qui sera mis en place, une gestion efficace de ces programmes pour éviter tout dérapage, pour ne pas dire tout abus à ce niveau. Votre magistère a largement contribué au dénouement d'une situation fort délicate, celle de la prise en charge des questions sociales au grand bonheur des employés de la ville de Dakar. Madame le maire, Mesdames, Messieurs, les conseillères et conseillers municipaux, chers partenaires sociaux, honorables invités, en ma qualité de DRH, directrice des ressources humaines de la ville, je suis particulièrement honorée par cette volonté de l'autorité de relever le niveau de vie des travailleurs à travers différents programmes. En effet, Madame le maire nous avait instruit depuis son moment à réfléchir sur des actions qui pourraient améliorer les conditions de vie et de travail des agents. C'est ainsi qu'un comité technique pour recueillir les propositions a été mis en place
et des recommandations sur les modalités pratiques de mise en œuvre des actions dégagées. Avec le précieux concours de Monsieur le Secrétaire Général Mourad Djegui, président du comité, et l'ensemble des acteurs de cet organe, nous avons réussi à proposer et établir un plan d'action axé sur 4 grands programmes. La visite médicale annuelle, le transport subventionné, la centrale d'achat et la mutuelle de santé. À cet effet, la ville de Dakar, à travers Madame le maire et le conseil municipal, a dégagé un budget de 235 millions de francs CFA. Montant réparti comme suit. 25 millions pour la visite médicale annuelle. Car, il faut le dire, car c'est important, du point de vue de la loi, la visite médicale annuelle est une obligation pour tout employeur qui a un effectif de 50 agents, d'autant plus que la ville de Dakar a à son actif plus de 1700 travailleurs. Donc, la ville de Dakar, à travers Madame le maire, a jugé opportun de mettre la VMA, donc la visite médicale annuelle, au cœur de ces chantiers, afin de garantir un état de santé optimal à ces agents. L'objectif est de donner à chaque agent la possibilité d'assurer son suivi médical régulier et le cas échéant anticiper sur toute pathologie qui sera décelée. Avec la VMA, donc la visite médicale annuelle, chaque agent pourra travailler dans la sérénité et être au maximum de ses performances. Le transport subventionné, avec un budget de 60 millions alloués. Ce projet est l'une des activités phares des programmes sociaux de la ville de Dakar. Il permettra aux agents municipaux de suivre un trafic routier régulier, normal, à moindre coût, subventionné à hauteur de 60%, aussi bien pour les travailleurs que leurs enfants scolarisés. Comme troisième programme, on a la centrale d'achat pour un budget de 75 millions. Le but principal de la centrale d'achat est d'aider les agents à accéder aux denrées de première nécessité à moindre coût. L'objectif est de faire obtenir des économies durables au personnel à travers des facilités d'achat, ce qui va soulager et améliorer les revenus de chaque travailleur. La centrale mettra à la disposition de tous ses adhérents des denrées alimentaires avec une réduction pouvant aller du prix du marché, tout en assurant la qualité du service. Pour cette année, donc 2021, le quatrième programme budgétisé est celui de la mutuelle de santé. Il s'agit de rendre accessibles des soins de santé de qualité à tous les agents de la ville de Dakar. Ce programme devra permettre au personnel de bénéficier d'une prise en charge de la couverture sanitaire complémentaire au niveau des structures hospitalières agréées par la ville, mais aussi la prise en charge partielle des frais de pharmacie et de certaines prothèses peu accessibles aux bourses des travailleurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les autorités de la ville de Dakar ne vont pas s'en arrêter là. Ainsi, pour les années à venir, vos préoccupations seront l'objet de réflexion. Je vous citais les questions relatives à la restauration, du travail, du service de logement et du rachat de crédit pour nous citer ces questions-là. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillers municipaux, chers partenaires sociaux, honorables invités, au regard de cette chaleureuse preuve de considération renouvelée à l'endroit de votre personnel, nous vous disons tout simplement merci et du fond du cœur. Nous mesurons à sa juste valeur votre volonté particulière à améliorer les conditions de vie et de travail des agents ainsi que tous les efforts consentis. Chers collaborateurs, agents municipaux,
C'est l'occasion pour nous, l'administration municipale, de vous féliciter pour le travail que vous abattez tous les jours avec brio. Le faisant, nous pensons également être l'interprète du conseil municipal. À sa tête, Madame le maire Soham Edouardini, pour vous dire en quel point nous sommes satisfaits de votre travail. Toutefois, nous devons persévérer dans l'effort et rester toujours fidèles à un engagement, celui du don de soi et de l'effort généreux pour le développement de notre bien commun, la ville de Dakar. Il appartient à chacun de nous, protagonistes de notre institution en tant que parents, éducateurs, travailleurs, tous à la fois, d'améliorer inlassablement, avec courage, honnêteté, loyauté et fidélité pour léguer à la génération future un espace urbain idéalement propice à leur émancipation, une émancipation pleinement responsabilisatrice. Madame le maire, je ne saurais terminer sans adresser à mon nom et au nom du personnel mes très sincères remerciements aux membres du comité pour leur disponibilité et leur engagement, leur dévouement remarquable. Le cabinet du maire à sa tête avec M. Birakadiaï, M. Aïdara de l'inspection générale, Mme Kitimbo de la direction de l'action sanitaire et sociale, M. Aziz Diagne de la direction des finances, M. Sidi Sall de la direction des services techniques, M. Ibrahim Ndiaye et Daoudou du service presse et communication, Mme Samb, ma collègue et directrice du FODEM, pour son apport important sur les questions financières et principalement l'élaboration du projet de la centrale